D'accord. Donc, c'est fait. Donc, bienvenue donc, à cette autre formation sur YouTube. Ce qui est prévu ce soir, c'est surtout comment est-ce qu'il faut sécuriser donc, son mail Yahoo et aussi comment est-ce qu'il faut sécuriser en deux temps, avoir une sécurité plus avancée de Gmail. Vraiment, je ne sais pas si je pense que on va d'abord continuer avec le Gmail parce qu'on avait déjà commencé la sécurisation du Gmail avec une adresse de récupération et un numéro de récupération. On va continuer avec le Gmail et après, on peut aller à Yahoo et puis compléter tout ce qu'il faut. Donc, apprêtez-vous, prenez vos calepins et à la fin, on va faire quelques minutes de présentation et à la fin, on est tout de suite pour vos questions. Comme l'a dit donc le leader Sizing tout à l'heure, bienvenue. Sachez que le OTP n'est pas complètement sauté aujourd'hui. Lorsque vous voulez réinitialiser votre mot de passe, à supposer que vous l'avez oublié, vous voulez le réinitialiser, il y a toujours le OTP qu'on envoie dans votre mail. Voilà. Alors, il faut sécuriser ce mail-là parce que ce mail-là, c'est notre identité principale. Voilà, il faut le dire. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui, c'est parfait. D'accord. Voilà, nous étions sur comment est-ce qu'il faut sécuriser son mail, son email avec une adresse mail et un mot de passe. Aujourd'hui, nous allons encore avancer un peu plus. J'ai créé juste un mail que je n'ai pas sécurisé pour le moment, histoire de pouvoir montrer complètement ce qui va se passer. Bon, voilà. Je vais d'abord faire une petite comparaison. Il faut voir un peu ce mail-là. La dernière fois, vous vous rappelez que lorsque nous voulons sécuriser notre mail, il faut aller sur votre profil, aller sur gérer votre compte Google. Et ensuite, aller sur les informations personnelles. C'est sur les informations personnelles là que vous pouvez ajouter votre mail de récupération et votre numéro. C'était juste un rappel. Voilà. Lorsque vous allez dans le menu sécurité, vous voyez ici, j'ai ce symbole-là qui est vert. Ça veut dire que ce mail-là est sécurisé. Ça veut dire que ce mail-là est sécurisé. Lorsque vous rentrez et vous voyez cette couleur verte cochée là, ça veut dire que vous n'avez pas de problème de sécurité dans votre mail. Maintenant, je vais ouvrir un autre mail. Un autre mail, vous allez voir cette différence. Je vais dans cet autre mail-là. Je vais toujours dans gérer votre compte. Vous voyez, quand je suis sur la sécurité, vous voyez la couleur ici. La couleur, elle est ici orange. Ça voudrait dire que ce mail n'est pas encore sécurisé. Donc, souvent, il faut faire ces deux comparaisons pour voir si vous avez le vert ou vous avez ce vert ou vous avez l'autre couleur. Une autre couleur signifierait que votre mail n'est pas encore sécurisé. Maintenant, si votre mail n'est pas encore sécurisé, qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser le mail? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser le mail? Dans l'accueil, déjà, vous voyez qu'on a déjà ce symbole-là, voilà, qui nous montre que notre mail n'est pas sécurisé. Si je vais me répéter, lorsqu'on va dans les données personnelles, on voit le bleu et non le vert. Ça veut dire que vraiment, il y a toujours un problème. Lorsque c'est une autre couleur que le vert, sachez qu'il y a toujours un souci. Voilà. Lorsque je suis
dans le menu sécurité, je vais justement cliquer sur voilà, cette couleur orange là qu'on me présente. Vous voyez, là, ça vous présente, ça vous fait un peu ce qu'on appelle le check-up, la vérification de tout ce qui n'est pas encore, de tout ce qui est votre mail, tout ce qui est sécurisé, ce qui n'est pas encore sécurisé, ça vous donne ces détails-là. Voilà. Souvent, on parle de la sécurisation avancée ou bien la sécurisation de notre mail, la vérification en deux étapes. Pourquoi? Parce que lorsque vous activez cette sécurisation, souvent quand vous vous connectez à un autre appareil que le mail juge un peu suspect, on vous envoie d'abord, il y a deux méthodes qu'on peut vous envoyer. On vous d'abord la première méthode, c'est un message que Google vous envoie. Si c'est vous qui êtes sur cet appareil, là, vous cliquez oui pour confirmer que c'est vous. Et souvent, on peut vous envoyer, on peut vous dire de cliquer. Il y a des chiffres qu'on peut envoyer, on dit de confirmer avec ces chiffres. Ou bien, si vous ne voulez pas passer par cette méthode, vous pouvez passer par l'autre méthode. En bas, juste vous allez voir essayer une autre méthode. Là, on vous envoie un code directement dans votre, voilà, dans votre téléphone et vous allez sécuriser. Vous allez voir ici qu'on me dit quand même que ce numéro n'est pas encore validé. Donc, du coup, il va falloir que je clique sur valider. On va voir si jusqu'à la fin, on aura le vert. Voilà. Je clique sur valider. Lorsque vous voulez faire apporter des modifications ou sécuriser votre mail, Gmail aussi s'assure si c'est vous, si c'est vous réellement qui êtes le propriétaire de ce mail. Et pour ça, on vous envoie encore dans votre propre mail avec votre mot de passe. Moi, comme je l'ai activé de façon automatique ici, voilà, je peux rentrer pour confirmer que c'est moi. Voilà. Ici, puisque je dois valider ce numéro, on affiche le numéro et on dit, voilà, c'est un numéro de téléphone. Si ce n'est pas celui-là, je peux toutefois changer un autre numéro et je fais le suivant. En ce moment, je reçois un code sur mon téléphone. Voilà, je reçois un code sur mon téléphone. Je l'ai déjà, un code 53. Voilà. 53 31 53 31 82. Voilà. Et je valide. Voilà. Donc, j'ai validé. Vous voyez déjà que la sécurité qui était signalée a été résolue. Maintenant, un peu en bas, on vous dit, voilà, deux méthodes de validation. Voilà, j'ai l'adresse email, j'ai donc l'adresse email de récupération et j'ai aussi le numéro. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez toujours aller faire toujours votre check-up pour voir si en ce moment, vous êtes à quelle étape par rapport à la sécurité. Vous voyez, quand je vais au niveau de la sécurité maintenant, je vais au niveau de la sécurité, c'est validé. Voilà, j'ai le vert. Mais vous voyez, vous pouvez encore descendre. Lorsque vous êtes dans la sécurité, vous pouvez descendre. Il y a plusieurs vérifications que vous pouvez faire par rapport à cette sécurité, notamment les appareils, vérifier les appareils. Vous pouvez aussi vérifier si vous trouvez un appareil un peu suspect que vous n'avez pas utilisé, vous pouvez toujours le supprimer. Voilà, donc n'hésitez pas à descendre dans le menu sécurité et puis aller dans tout ce que vous voyez. Essayez de voir, voilà, ce que vous pouvez sécuriser au maximum. Voilà, donc ici, je peux être sûr quand même que ce compte est sécurisé parce que j'ai ce symbole, voilà, vert. Maintenant, nous passons donc
au niveau de Yahoo, puisque le programme également parlait de Yahoo, comment sécuriser aussi un compte Yahoo. On va passer à ce compte Yahoo aussi également que j'ai réservé, juste pour la formation. Au niveau de Yahoo également, allez sur votre profil. Au niveau de votre profil, vous allez voir Account Info. Voilà, en fait, si vous êtes en anglais, vous pouvez traduire la page. Il suffit d'aller dire traduire, même si vous cliquez traduire en anglais. Après, il va falloir aller juste dans cette barre, dans la barre d'adresse et peut-être choisir la langue que vous voulez. Moi, je voudrais que ça soit en français. Je prends le français. Voilà. Et je fais traduire. Donc, tout ce qui va venir ensuite sera en français. Donc, ça me permettra d'aller là, au niveau de mon profil, et aller sur information sur le compte. Voilà. Information sur le compte. Et lorsque je suis dans information sur le compte, ici, j'ai des informations personnelles. Voilà, c'est juste une parenthèse pour ceux qui pensent que si quelqu'un vous cède un mail, vous avez aussi la possibilité d'aller changer son nom, son prénom, voilà, en faisant quoi? Juste en allant éditer. Et ça vous donne la main de changer tout ce que vous voulez, le nom, le prénom, la date de naissance, mais sauf que vous ne pouvez pas changer le nom du mail lui-même. Donc, vous pouvez changer le nom, le prénom. On a vu des cas de décès où les gens, comme on le disait tout à l'heure, vous n'allez pas seulement passer le compte au fondeur, mais vous allez passer aussi le compte Yahoo, Gmail. Vous pouvez aussi changer des informations personnelles. Voilà. Maintenant, je vais dans sécurité de compte. Sécurité de compte, comme dans l'autre également, on va toujours vérifier si c'est réellement mon compte. Là, on me ramène dans mon propre mail et puis je valide avec le mot de passe. Voilà. Et autres. Maintenant, je suis au niveau de la sécurité de compte. Voilà. Donc, on dit votre compte a fière allure, aucun problème de sécurité, mais ça n'empêche pas de descendre là. Voilà. Ici, vous voyez vérification en 2 étapes. Un peu en haut, on pouvait changer le mot de passe, il n'y a pas de souci, mais nous sommes là pour sécuriser. Donc, vérification en 2 étapes, on dit activer. Voilà. La vérification en deux étapes, voilà. Je peux démarrer. Si vous n'avez pas fait, vous pouvez démarrer cette vérification en 2 étapes. Voilà. Et puis, vous signalez, on vous demande c'est par quelle méthode. Est-ce que ça doit être par votre numéro de téléphone et code SMS? Voilà, je pense que la plupart du temps, c'est ce que nous choisissons, ou bien application d'authentification nouveau, entrer un code généré par une application d'authentification pour confirmer qu'il s'agit de vous. Voilà, il y a toutes ces méthodes-là. Moi, je prends peut-être le numéro de téléphone et SMS. Et là, vous pouvez maintenant, ici, activer ce numéro de téléphone. Voilà. Je suis un peu embêté par ce qui est ici. Donc, ajouter une autre méthode de récupération. Donc, vous voyez, ici, c'est le numéro de téléphone que j'ai mis. Donc, on a dit que ça a été déjà vérifié. Donc, il faut toujours vérifier. Ou bien, vous pouvez choisir d'ajouter une autre méthode de récupération. Peut-être ici, vous pouvez mettre maintenant un mail de récupération. Je vais prendre mon mail de récupération et puis ajouter peut-être un autre numéro. 92, 91, 96, 56 par exemple. Et je demande d'ajouter. Donc, bon, ici, comme le numéro a été déjà mis, on me dit quand même que le numéro a été déjà, voilà, le numéro est déjà mis comme le numéro de sécurité. Donc, du coup, on ne peut pas, je peux changer un autre numéro, 99, 64, 57, 53. Voilà. Donc, adresse de récupération également, on dit, bon,
email address already on file. Please provide a new email. Donc, si c'est, bon, ici, je l'ai déjà fait. Donc, faites ça avec d'autres adresses. Faites ça avec les adresses que vous avez. Je pouvais choisir une autre adresse. Voilà. Voilà. Et maintenant, j'ajoute. Bon, étant donné que moi, je l'ai déjà fait, raison pour laquelle faites ça de votre côté, voilà, et vous allez voir ce que ça va donner. Je ne sais pas pourquoi ah, c'est pas grave. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Suivez un peu ces étapes-là et toujours vérifiez si votre mail est sécurisé. Est-ce que vous pouvez... n'ayez pas peur parce qu'il n'y a rien que vous allez casser. Essayez ces différentes méthodes et je suis sûr que votre mail, vous allez arriver à sécuriser votre mail sans problème. Voilà, bienvenue. Je pense que c'est ce que j'avais ce soir à donner. Voilà.